Bonjour, garde. Pendant que vous êtes là, j'en profiterai pour aller me chercher un autre café. Ça vous dérange pas trop? Il n'y a pas de problème. Prenez votre temps. Merci. Salut. Allô? Merci d'être venu. Oh, ben c'est rien. Comment ça se passe? Bon, ça se passe comme ça peut. Je me dépêche à préparer de la soupe avant que ma mère revienne. Avez-vous eu d'autres nouvelles? Non. Il est toujours inconscient. Pauvre Michel, j'arrête pas de penser à lui depuis l'accident. Là, moi, je commence à penser à ma mère, Josée. Ça fait 2 nuits qu'elle passe à l'hôpital. Elle veut pas le laisser. Non, c'est pas évident. Mais si pour passer 2 semaines dans le coma, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça n'a pas d'allure. Elle a l'air d'un zombie. Puis j'imagine que les médecins, ils savent pas combien de temps ça peut durer. Ben pour ça... Physiquement, comment est-ce qu'il est? Il est bien magané. Moi, quand je l'ai vu, c'était à peine si je l'ai reconnu. Il est tout enflé. Ses blessures aux jambes, c'est dégueulasse. Puis en plus de ses tiges internes, il y a une espèce d'affaire autour de la jambe qui retient son os. Puis ça traverse sa peau, c'est dégueulasse. Quand ils l'ont retrouvé, il était à 20 mètres de son scooter. Il a glissé sur l'asphalte. Ça veut dire que le gars allait pas mal vite. J'imagine qu'ils n'ont pas de nouvelles de lui. Ah, ben oui! Mais qu'est-ce que ça va changer, José, tu penses? Il va perdre son permis pendant une couple de mois, puis après, ben... Si c'était juste de moi, là, ce gars-là, il aurait plus jamais le droit de conduire de sa vie, plus jamais. Capable de faire un arrêt comme si cette pancarte était pas assez grosse, tu sais. Là, ça fait que ma mère se maintient sur le café. Si elle sera malade en plus, ça sera pas mieux. Je sais plus trop quoi faire, José. Bon. Veux-tu que j'y parle? Ah oui. Bon. Moi, c'est simple, elle m'écoute pas parce que je suis sa fille, tu sais. Docteur Giraud? Alliez-vous voir Michel? Non, pas tout de suite, mais je viens de parler à l'infirmière qui l'a vu. Vous avez des questions? Je voudrais surtout savoir si vous avez perçu des changements. Pour l'instant, il est plutôt stable. Pourtant, il fait encore beaucoup de fièvre. Oui, mais son état s'est pas empiré. La fièvre devrait commencer à descendre bientôt. Est-ce qu'on peut le considérer hors de danger? J'aimerais bien vous répondre oui, mais... Écoutez, son état est plutôt critique. Dans 48 heures, on devrait avoir une meilleure idée. 48 heures. Il souffre pas, au moins? Non, pas avec les doses de morphine qu'on lui administre. Je veux pas prendre de chance avec ça. Et si son état s'aggravait? On va espérer que non. Mais vous pouvez pas le garantir, c'est ça? Ma pauvre madame, si je pouvais... On fait vraiment tout ce qu'on peut pour Michel, vous savez. Oui, je sais. Mais ce que vous me dites, là, c'est qu'il y a encore des possibilités On va lui que faire Michel... confiance. Michel est jeune, il est fort. D'après moi, il devrait passer à travers tout ça assez rapidement. En attendant, essayez de vous reposer. Parce que quand il va se réveiller, il va avoir besoin de vous. Désolé, je suis appelé ailleurs. Je vais aller vérifier ses plaies tout à l'heure. Merci. Ah, t'étais là, toi? Oui. Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Ma pauvre chouette. Rien de plus qu'hier. Il va repasser plus tard. Vous avez encore passé la nuit ici? Ben, vous devriez retourner à la maison, vous changer les idées. Moi, je vais rester. De toute façon, ça donne rien d'être 2. Ouais, c'est vrai que ça m'aiderait de changer un petit peu d'air. Si je pars 1 heure, ça te va? Oui, ça va. Mais s'il arrive quoi que ce soit, tu m'appelles. Il arrivera rien. Ouais, c'est ça, il arrivera rien. Il arrivera rien. Tiens. Ça sent bon. Ouais, c'est tellement mauvais à la cafétéria de l'hôpital. On dirait qu'ils font exprès pour rendre le monde malade. Maman? Il n'est pas arrivé quelque chose? Non, je suis venue me rafraîchir. Puis Michel, tu l'as laissé tout seul? Non, Rebecca est avec lui. Elle va nous téléphoner s'il y a des changements. Je faisais juste passer, prendre des nouvelles. C'est gentil, Josée. Ben, j'ai posé des questions au médecin, mais je vois bien qu'il ne veut pas se prononcer.
Faut attendre. Moi, j'ai préparé de la soupe. J'en ai mis dans le thermos. Merci. T'en veux? Non, j'ai pas faim. Ben, maman, va falloir que tu manges. Ah, ben oui, Stéphanie, je vais faire ça plus tard. Bon. As-tu essayé de rejoindre Charles? Oui. 3 fois, il n'y a toujours pas de réponse. Oh, il va m'en vouloir à mort. lui. Mais voyons, maman, c'est pas de ta faute. Ça fait 2 jours qu'on Stéphanie, essaie. c'est son fils, hein? Moi, c'est mon frère. Bon, je vais aller à l'hôpital. Est-ce que tu veux que je te laisse seule? Mais non, c'est pas ça. Mais tu dois avoir des choses à faire, pauvre-toi, un dimanche. Ah non. Moi, je me suis libérée. Je suis là pour toi. Je te prépare une tisane, OK? Merci. Je vais aller prendre une douche. Ça va me faire du bien, OK? Oui. A fuego mandando a las campanas del olvido. A fuego mandando a las campanas del olvido. Es imposible olvidar lo que tanto se ha querido. Bonjour. C'est une chanson espagnole, ça. Oui, je viens du Chili. On s'est pas présenté, je m'appelle Rebecca. Je suis l'amie de Michel. J'avais cru deviner. Moi, c'est le docteur Giroux. Tu peux continuer à chanter, tu sais. Non, ça va. A fuego mandando a las campanas del olvido. A Fuego mandando a las campanas del olvido. Es imposible, olvidar lo que tanto se ha querido. J'ai passé 6 mois en Espagne avant de commencer ma médecine. J'ai pensé que ça pouvait pas nuire qu'ils m'entendent chanter. Tu dois l'aimer beaucoup. Oui. J'ai tout le temps l'impression qu'il va se réveiller. Je vais vérifier ses plaies. Je vais attendre dehors. C'est de ma faute. Maudit scooter de merde. Arrête de te blâmer, ça changera rien. J'aurais jamais dû dire oui. J'ai voulu éviter les chicanes, j'ai voulu acheter la paix, regarde où ça nous mène aussi. C'est un accident. Les accidents arrivent. Je le sais, José. Mais c'est mon gars. Écoute, Marie, Steph s'inquiète pour toi. Elle voudrait que tu penses plus à toi. Pensez à moi. Hey, c'est pas un petit accident là, que Michel a eu, pensez à moi. Ah oui, mais il paraît que la moelle épinière n'est pas attaquée. C'est quand même une bonne nouvelle, ça, non? Il est bourré de cassures. Le fémur, les tibias, il y a une ouverture grande comme ma main du côté gauche. Il va devoir subir une autre opération. Il est encore dans le coma. Je sais pas, je trouve ça bien rassurant, moi. Si on pouvait seulement juste revenir à l'arrière. Qu'est-ce qu'ils disent pour ces gens? Ce qu'ils disent. Les réponses sont toujours un peu floues, oui. Ça va dépendre de la réadaptation, de son coma, de tellement d'affaires. Puis comme j'ai pas fait ma médecine, je suis pas toujours capable de les suivre. Ben, si tu veux, moi, je peux passer à la bibliothèque pour te photocopier des articles. Pauvre José, je serais pas capable de les lire. J'ai de la misère à penser. Non, je parle pas pour tout de suite, là, mais quand t'auras l'esprit plus en paix. J'ai fait ça, moi, avec Gabriel. Ça m'a aidé à comprendre, au moins. Ouais, c'est vrai que tu sais de quoi tu parles, toi. J'allais oublier ça. Mais si t'as le temps, OK. Oh, José, le travail. Faut que je les appelle. Je pourrais pas rentrer cette semaine. Je viens juste de commencer à travailler là. Je suis facile à remplacer. C'est sûrement ça qui va arriver. Si Charles n'était pas aussi loin aussi. Ton fils est aux soins intensifs. Ils vont comprendre. Tu penses? Mais oui. Michel, est-ce que tu m'entends? C'est moi, Rebecca. Si tu m'entends, tu pourrais peut-être essayer de bouger quelque chose. Juste un petit signe. Tu vas pas me laisser tomber, hein? Faut que tu te réveilles, Michel. Je veux pas que tu meurs. Si
s'il te plaît, je t'en supplie. Rebecca. Ah, t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis avec Michel. Mais il faut pas que tu pleures devant mon frère. Ben, je le fais pas exprès. Je veux pas que tu pleures devant lui. Penses-tu qu'il a besoin de te voir se lamenter? Hey, je me lamente pas, j'ai de la peine. Puis pas toi? Ben oui, moi aussi, mais je me retiens, c'est pas le temps d'être faible. Tu penses-tu que ça se contrôle comme ça? Il faut, OK? À côté de ce qu'il vit, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qui te prend, toi? Il me prend que je veux que mon frère s'en sorte, pas qu'il empire. Moi aussi, je veux qu'il aille mieux. Rebecca va pleurer dans le corridor. Il a pas besoin de sentir ton découragement, il a besoin de bonnes énergies. Ça va bien aller, Michel. Je suis là. Je suis pas sur les tranquillisants, moi. Tu sauras que j'en prends plus. Ouais, ben on dirait pas. Comme moi, j'ai pas honte d'avoir de la peine. Ça va bien aller, Michel. Ça va bien aller. Steph, écoute, je viens d'apprendre la nouvelle. Je peux m'en aller si tu veux. Je voulais juste te dire que je pensais à toi, puis à Michel, puis à ta mère aussi. On peut s'asseoir si tu veux. Pauvre Michel dans le coma, c'est élevé. Les médecins disent qu'il est chanceux d'être encore en vie. J'aimerais ça le voir. C'est pas possible. C'est juste la famille. Et Rebecca. Elle a peut être épaisse des fois. Comment ça? Parce qu'elle s'est mise à pleurer devant la face de Michel. Ma mère, c'est pareil. À chaque fois qu'il rentre dans la chambre, il y a une face d'enterrement. À ce que je sache, là, mon frère est pas encore mort. J'ai déjà lu un article qui disait que les gens dans le coma nous entendaient. Tu vois, moi, je suis sûre de ça. Je veux pas qu'ils pensent qu'on l'abandonne. Je veux pas que... Non, je suis sûr que tu l'aides, moi. Comment ça se fait que personne comprend d'abord? Comment ça se fait que tout le monde est sur mon dos parce que je veux pas, moi, le traiter comme un mort? Non, tu fais bien. Il va pas mourir, Michel. Il doit 20 piastres. Bon, ben, je vais y aller. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Ça va aller. Merci, hein, d'être passé. Ça va? Non, pas vraiment. Tu retournes à l'hôpital? Je sais pas si je suis la bienvenue avec Steph. Ah, tout le monde est stressé, tu sais. C'est pas une raison pour me faire sentir de trop. On dirait que je suis sa rivale. Tout ce que Steph veut, c'est que Michel s'en sorte. Mais moi aussi, qu'est-ce que tu penses? Mais quand je joue que tu bosses comme ça, là, elle m'énerve. Je suis le premier à savoir que Steph est pas parfaite, mais si vous voulez vraiment l'aider, Michel, là, ça donne rien de commencer à vous chicaner, vraiment pas. Je le sais bien. En plus, hier, j'ai rêvé qu'il mourait. J'arrive de la bibliothèque de l'université. Déjà? Ah, oui, c'est juste à côté. As-tu trouvé des choses intéressantes? Je pense que oui. Viens, j'ai photocopié plusieurs articles. Puis, As-tu quelque chose sur le coma? oui, une vingtaine de pages. Regarde ici. Les états comateux. Juste de prononcer le mot. J'ai peur, José. J'ai tellement peur qu'il m'annonce quelque chose de pire. Ben, si tu veux, je peux les lire, puis je te ferai un résumé. J'aimerais ça, merci. Mais si c'est trop noir, là, tu te gênes pas pour sauter des bouts. Hein? Oh, José. Quand nos enfants viennent au monde, on n'arrive pas à décrire ce qu'on ressent tellement c'est euphorisant.
veux pas perdre mon gars. Salut, Michel. C'est moi, ta grande sœur adorée. Là, j'espère que tu vas pas me chicaner parce que j'ai été fouillée dans tes affaires, hein? Tu vas voir, c'est pour une bonne cause. Tu te dis que tu trouverais ça long, tu vas passer tes journées étendues. T'arrêtes jamais d'habitude. Ça fait que j'ai été chercher ton baladeur puis tes cassettes de Red Noise, mais c'est pas tout. Parce que j'ai même été faire la ligne au magasin pour t'acheter leur dernier album. Tu viendras pas dire que je suis pas fine. Puis c'est pas un prêt, là. Non, non. C'est un cadeau de convalescence. Il paraît que c'est pas mal bon selon le vendeur, en tout cas. Ça swing. Avec ça, tu resteras pas endormi trop longtemps. Bon. Ben là, ça devrait jouer. Tu sais, Michel, je te le dis pas souvent, hein? Ben, je t'aime. Je suis sûre que ça va bien aller. Je vais y mettre une autre cassette. Tu penses pas que c'est assez, là? De? De musique. Tu devrais demander au docteur Giroux pour savoir ce qu'il en pense. Ben, franchement, maman, je vois pas comment ça pourrait faire de tort. On n'est pas médecin, Stéphanie. Je suis sûre que ça lui fait du bien, moi. Bon, fais donc ce que tu veux. Ah, c'est une excellente idée. Qu'est-ce que tu lui faisais écouter? C'est le dernier des Red Noise, c'est son groupe préféré. Mon neveu aussi. Il paraît qu'ils sont bons. Pareil, ouais. Je pars, je voulais vous dire bonsoir. C'est gentil. Merci, docteur. Essayez de vous reposer. Je suis allé à la maison tout à l'heure. Oh, juste une heure. Il y a une infirmière à côté en permanence. S'il y a des changements, on vous avise à la première seconde. Bonsoir. Bonsoir, merci. Oui. Tu vois, maman, même le médecin dit de faire attention à toi, là. Ça donne rien de s'en faire, ça va bien aller, c'est sûr. Stéphanie, arrête. Arrête. Ton frère est entre la vie et la mort. Arrête de dire que tout est correct. Si tout était correct, on serait pas ici. Il y a personne qui sait ce qui va arriver. Personne. Les rives du fleuve Niger, dans des villages construits de peaux séchées. Ils vivent de la pêche et leur spécialité est le poisson fumé. Stéphanie? Je te dérange? Ben non, voyons, entre. Il pas arrivé quelque chose, j'espère? Non, 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 non. Pour Michel, rien de changé, là. Phew, tu m'as fait peur. Mais voyons, pauvre toi, t'as l'air toute triste. Ah, je vous dérange, là. Vous allez souper, je vais revenir un autre. Non, 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 tu te déranges pas, je t'ai dit. De toute façon, mon père est même pas là. T'as bien fait de venir. Ouais. Oui. Ben, je t'avais dit que tu pouvais compter sur moi. Bon, viens-t'en. On va se commander de la pizza, là. J'ai pas ben faim, Yannick. Tu mangeras ce que tu veux, c'est moi qui te l'offre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis engueulée avec ma mère. Peut-être que c'est vrai, dans le fond, que je veux rien voir. Peut-être qu'il va vraiment mourir, tu sais. Non, Michel mourra pas, je te le jure, moi. Yannick, son état s'améliore pas, puis il fait encore plus de fièvre. Stéphanie, Michel, il peut pas mourir comme ça, je te le dis. J'espère. Parce que là, c'est en train de nous rendre fous. J'ai fait écouter de la musique, comme tu m'as dit. J'ai même acheté le dernier des Red Noise. Je suis sûr qu'il l'a entendu. T'es tellement fin, Yannick. Je savais pas où aller, là. Je suis ton ami, tu sais. Oui. Oui. Je vais m'occuper de toi, moi.
Charles, c'est encore moi. Je suis désolée de te parler par répondeur, là, mais je suis encore à l'hôpital, puis il n'y a pas vraiment de changement. Bon, ben écoute, appelle-moi. Je suis revenue. Bonsoir, Rebecca. Rien de neuf? Non. Si vous voulez rester seule avec Michel, là, ça... Ben non, voyons. C'est aussi ta place ici, hein? Avez-vous mangé? Tu devrais pas me poser ces questions-là. Ça tombe bien, j'ai du riz aux crevettes dans mon sac. Peut-être plus tard, merci. T'as pas vu Steph, toi, hein? Non, pas depuis ce midi. Vas-y. Dis-moi. Je pense qu'il fait plus de fièvre. Où donc? Oh, Seigneur, il est brûlant! Je vais aller chercher l'infirmière. Accroche-toi, mon chou. Faut que tu t'accroches.